Bonjour belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo rapide pour aborder un sujet qui est quand même assez important et qui est parfois source de confusion et je pensais que c'était important aujourd'hui dans le cadre de la discussion par rapport à mon livre sur mes souvenirs galactiques qui a failli être publié mais que j'ai dû retirer pour les raisons dont je vais discuter dans un instant. Les, les, les termes de Twin Flame, qu'on va traduire en flamme jumelle en français, et de soulmate, qui serait âme sœur, sont des termes qui ont été utilisés beaucoup dans le contexte du mouvement New Age. C'est devenu un peu, voilà, très commun d'utiliser ces termes. D'abord, euh, de façon fausse comme étant interchangeables, parce qu'une twin flame, une soulmate, c'est pas la même chose déjà en partant. Mais aussi le problème fondamental avec ces deux expressions, c'est que, comme je dis, ça provient du mouvement New Age et le mouvement New Age est un mouvement qui a été extrêmement infiltré par ce qu'on pourrait appeler les agences à trois lettres. Je ne vais pas la nommer parce que je veux pas mettre mon canal YouTube en danger, mais vous pouvez lire entre les mots, hein, ceux qui connaissent un petit peu le travail d'Elena Danaan, vous savez quelles sont les agences gouvernementales qui ont infiltré beaucoup de voilà de mouvements où on sont responsables pour de la désinformation que partagent beaucoup d'agents de désinformation. Mais le mouvement New Age est un mouvement qui a été profondément infiltré donc par cette agence à trois lettres. Et dû à ça, en fait, beaucoup de l'information New Age est très discutable. Enfin, je suis pas là pour dire aux gens quoi croire ou quoi suivre. Chacun est libre de ses choix. Mais j'invite définitivement les gens à beaucoup, beaucoup, beaucoup de discernement quant au mouvement New Age parce que voilà, il y a beaucoup de notions qui sont très infiltrées et qui sont très manipulées en fait. Voilà, sous le prétexte de love and light, amour et lumière, il y a beaucoup de choses qui passent et qui sont discutables. Voilà. Euh, c'est cette notion du New Age très infiltré, est quelque chose dont Elena Danaan, que je soutiens beaucoup, non seulement en tant que personne, en tant qu'amie, mais aussi en tant que son information, qui est très importante et qui est basée sur des expériences physiques avec des extraterrestres physiques. Elle ne fait pas du channeling, du voyage astral. Elena est une scientifique, une archéologue de formation, et l'information qu'elle amène sur le plan de la divulgation galactique est basée sur des informations prouvables, physiques, tangibles, qui ont d'ailleurs été prouvées grâce au chercheur Dan Willis, qui est aussi un ami et un très grand chercheur euh, un ami d'Elena et un chercheur qui a produit un article très intéressant sur Web Matrix qui en fait corrobore 30 preuves tangibles, physiques, l'information amenée par Elena Danaan. Donc voilà. Donc Elena Danaan, c'est pas une New Ager. C'est pas une personne qui, voilà, qui channel, qui... Donc elle nous invite à beaucoup de discernement par rapport à tout ce qui concerne le New Age, mais aussi à des notions qui sont très fortes dans le New Age, comme la Twin Flame et les Soulmates, donc les flammes jumelles et les âmes sœurs, parce que c'est associé peut-être à tort à des concepts de connexion d'âme qui en eux-mêmes ne sont pas faux, mais à travers l'usage de ces termes-là, il y a beaucoup de choses qui sont fausses et qui sont transmises. Elena a effectivement bien parlé du fait que nos âmes, il existe un phénomène très rare qui est lié à ce qu'on appellerait les flammes jumelles, où une âme qui se fractalise de la source création, hein, de la source, va se diviser en deux pour devenir deux âmes indépendantes, mais qui sont de même souche. C'est un phénomène assez rare et qui va être, si on veut, vécu par voilà, très peu d'âmes, mais ça arrive souvent, c'est dans le cadre d'une mission assez spécifique ou voilà. Par contre, on a aussi d'un autre côté un autre phénomène de connexion d'âme que certains appellent les âmes sœurs, peut-être à tort, mais qui est en fait des âmes séparées, indépendantes, qui vont
si on veut, à travers le chemin de leur incarnation, à travers leur cycle d'incarnation, vont se connecter, se joindre, vont parfois faire partie d'un même groupe d'âmes, vont s'aimer romantiquement ou sur d'autres formes d'amour, frères et sœurs, père-mère, et sur un peu comme sur une scène hein, de théâtre, nos âmes vont comme ça prendre différents rôles à travers ces relations de compagnons d'âme. Voilà, ce sont des façons différentes d'interagir. Et donc, ce que Elena a partagé dans une vidéo qu'elle a fait sur TikTok en anglais, malheureusement, que je peux pas vraiment partager. Je vais partager le lien de cette vidéo dans la description de la présente vidéo ici, si vous êtes intéressé à aller écouter cette information par Elena Danan sur les Twin Flames versus les, les, les soulmates, mais en fait, comme elle le dit elle-même, elle nous invite à ne pas utiliser ces termes, mais plutôt à comprendre les concepts de connexion d'âme qu'il y a derrière, mais de faire attention à l'usage de termes qui sont, voilà, qui sont souvent lourds d'une information ou d'un bagage d'information qui n'est pas toujours juste et, comme je le disais, qui est infiltré par certaines agences. Donc, à la lumière de tout ça, ce qui s'est produit, c'est que moi, tout comme beaucoup d'autres personnes, que ce soit dans le mouvement spirituel ou dans le mouvement de divulgation galactique, dans lequel je suis bien impliquée, à ma façon et bien humblement, beaucoup de gens utilisent encore beaucoup ces termes de twin flame, ou enfin de flammes jumelles et d'âmes sœurs, avec le risque si on veut, de transmettre à travers l'usage de ces termes des significations qui ne sont pas toujours justes. Et je l'ai fait moi-même, j'en prends l'entière responsabilité, j'aurais peut-être pas dû, je m'en suis pas vraiment rendu compte, en fait ça a été fait de façon inconsciente, sans m'en rendre compte, c'était des termes que j'utilisais depuis des années, et puis voilà, je l'ai utilisé pour définir la relation avec mon, mon, mon compagnon d'âme très proche, Ariel, et j'ai utilisé le terme de flamme jumelle pour décrire notre relation, mais à tort parce que finalement, ben voilà, c'est un terme qui n'est pas tout à fait exact. Et je l'ai fait, comme je disais, inconsciemment, sans vouloir mal faire, mais j'ai été invitée à faire attention à l'usage de ce terme, non seulement dans ma vie de tous les jours, mais aussi dans tous les vidéos que j'ai publiées depuis maintenant des années sur mon canal YouTube, mais également dans mon livre que j'ai failli publier et que j'ai dû retirer, entre autres pour cette raison, parce que l'usage du terme de flamme jumelle ou de twin flame, parce que mon livre, la première version de mon livre va être en anglais, ensuite je vais faire une version en français que je vais publier plus tard cette année, mais l'usage du terme twin flame dans mon livre me mettait beaucoup à risque en fait, parce que ça transmettait une notion qui était fausse ou en tout cas qui était discutable. Et j'ai été invitée à peut-être plutôt utiliser le terme de compagnon d'âme. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous invite également, et encore une fois, je ne vous dis pas quoi penser, quoi faire, quel mouvement suivre, quel mot utiliser, mais je vous invite à réfléchir sur vos connexions personnelles avec des compagnons d'âme et peut-être aussi dans l'expression de cette connexion avec votre compagnon d'âme ou compagne d'âme, de peut-être repenser l'usage des termes flamme jumelle et âme sœur parce que ce sont des concepts très chargés avec encore une fois une infiltration possible. Donc c'est une invitation simplement, c'est à vous de voir comment vous voulez le faire. La raison, je voulais aussi mentionner, faire un petit update, que, excusez-moi, je me remets à peine d'une très grosse grippe où j'ai été alitée pendant plusieurs semaines et où j'ai eu un crash physique total. Donc, pardonnez-moi si je tousse un peu à quelques moments. Euh, mais j'ai aussi dû retirer la première version de publication de mon livre sur mes souvenirs galactiques parce que j'avais également inclus des témoignages qui venaient corroborer mes propres témoignages. C'était des témoignages venant d'autres personnes que moi. Et il s'est avéré que certains de ces témoignages n'étaient peut-être pas nécessairement toujours entièrement exacts. Et dû à ça, ça pouvait avoir un impact relativement grave sur l'authenticité de mon information. Non seulement ça, mais également de façon indirecte
sur l'information d'Elena, parce que dans mon livre, je soutiens beaucoup le travail d'Elena. Elle est mentionnée via la bibliographie. Donc, comme je la mentionne beaucoup, et puis que c'est une personne que je connais, que je soutiens à travers l'index que j'ai créé pour elle, et que c'est une amie et tout, c'était important pour moi que son nom ne soit pas, voilà, qu'elle ne soit pas attaquée ou que mon livre puisse indirectement avoir un effet néfaste sur son information ou sur elle. Très important pour moi. Donc, j'ai voulu réviser en fait ma version du livre dans laquelle dorénavant je ne vais uniquement partager que mon information en toute souveraineté, en tout discernement, parce que Elena, je sais, elle soutient mon travail et elle a même confirmé de façon très précise trois informations très très précises que je partage dans mon livre euh, euh, via Toran, son lien, sa connexion, son contact physique, qui ont confirmé trois informations précises. Toutefois, un autre des problèmes qui s'est avéré à être le cas avec la première version de mon livre, c'est qu'en fait, j'avais mentionné sur la page couverture arrière qu'Elena confirmait pas mal d'informations à moi. Mais la façon dont je l'ai formulé, c'était peut-être un peu malhabile de ma part, mais c'était non intentionné. Ça pouvait porter à confusion. Les gens pouvaient peut-être penser que tout ce qu'il y avait dans mon livre était totalement corroboré et confirmé par Elena, ce qui n'est pas nécessairement le cas. En fait, c'est pas nécessairement que mon information est fausse, mais Elena a confirmé trois informations précises et c'est tout. Donc, dû à ça aussi, c'était important que je révise, voilà, la couverture, mais aussi le contenu de mon livre. Donc, c'est pour ça que mon livre est retardé dans sa publication. Je m'en excuse. Je vous invite à la patience. Je vais reformuler le tout et tout sera cette fois-ci aligné avec tous et chacun, sans risque pour personne. Et je vais pouvoir le republier avec joie. Relativement bientôt, espérons-le, pour le plaisir des anglophones d'abord, et puis pour vous francophones, le livre sortira un peu plus tard cette année avec une version traduite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je trouvais important de formuler ces choses-là parce que on peut facilement porter, comment dire, on peut se mettre à risque et puis finalement on véhicule de l'information fausse à travers les termes qu'on utilise. Donc c'est important d'utiliser des termes justes. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.